La multiplication des nombres entiers, deuxième partie. Lorsque tu effectues une multiplication dans laquelle il y a un 0 intercalé au multiplicande, tu effectues ta multiplication comme d'habitude. En revanche, lorsque le multiplicande et le multiplicateur se terminent par des zéros, tu dois reporter au résultat autant de zéros qu'il y en a au multiplicande et au multiplicateur réunis. Ici, il y a 3 zéros en tout, tu dois donc reporter 3 zéros au résultat. Tu poursuis ensuite la multiplication comme d'habitude. 3 x 6, 18, je pose 8, je retiens 1, 3 x 1, 3, plus 1, 4. Lorsque le 0 intercalé se trouve au multiplicateur, tu commences la multiplication comme d'habitude par les unités du multiplicateur. 6 x 7, 42, je pose 2, je retiens 4. 6 x 4, 24, plus 4, 28, je pose 8, je retiens 2. 6 x 2, 12, plus 2, 14. Ensuite, il faudrait ici écrire un 0, barrer les retenues et multiplier par le chiffre des dizaines. Or, il n'y a pas de dizaines. On va donc multiplier directement par les centaines en reportant 2 zéros sur la deuxième ligne. On n'oublie pas, bien sûr, de barrer les retenues. On poursuit ensuite la multiplication par le chiffre des centaines du multiplicateur. 2 x 7, 14, je pose 4 et je retiens 1. 2 x 4, 8, plus 1, 9. 2 x 2, 4. Il ne reste plus qu'à ajouter les deux termes pour terminer la multiplication. Cela permet de simplifier les multiplications, d'avoir moins de risques d'erreur de calcul et de ne pas multiplier inutilement par des zéros. À demain en classe pour encore de folles multiplications.